Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore pour ce moment. Merci Seigneur pour tout ce que tu as planifié pour nous et tout ce que tu nous as réservé. Et merci parce que en ce moment, nous voulons recevoir de toi. Nous voulons écouter ta parole. Et nous prions, Seigneur, que tu nous nourrisses et que tu nous prépares pour les grandes choses à venir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais à chaque moment que nous sommes là, à chaque fois que nous sommes présents. Toi aussi, tu es présent. Et tu ne cesses de nous combler. Ce soir, parle encore à chaque cœur. Parle à chacun de nous. Bénis chacun de nous. Et aide-nous à être sages pour pouvoir faire ce que tu nous demandes de faire et ne rien laisser de côté. Oh Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi parce que les temps sont mauvais. Aide-nous à pouvoir nous contrôler, à pouvoir dominer la chair, dominer le mal qui sévit partout et rester ferme jusqu'à la victoire finale. Ce combat, aide-nous à le mener. Et pour aujourd'hui, ce que tu as encore pour nous, Seigneur, donne-le nous et permets que nous puissions le mettre en pratique pour que l'avenir soit davantage meilleur. Merci Seigneur pour la réponse. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons lire dans Amos. Amos, avant de lire, j'aimerais en tout cas bénir le nom du Seigneur pour tous ceux qui nous écoutent. Et nous vous encourageons à continuer de nous suivre et nous croyons que le Seigneur vous fera du bien, que le Seigneur vous bénisse davantage pour votre attention. Lisons dans Amos au chapitre 4, le verset 12. Amos chapitre 4, le verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Voilà notre passage. Et la fin du verset dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Donc notre message, c'est de là que nous avons pris le titre, la grande préparation. La grande préparation. Bien, il y a beaucoup d'événements qui font partie des expériences de la vie et pour lesquelles l'homme a besoin de se préparer. Si vous devez passer par exemple un examen, vous devez nécessairement vous préparer. Vous ne pouvez pas vous rendre à un examen sans vous préparer. Et s'il vous arrive à effectuer un voyage se prépare. Vous ne pouvez pas effectuer un voyage sans vous préparer pour ce voyage. Et je crois que de la même manière, on ne peut pas se marier sans se préparer. Se marier nécessite une bonne préparation. Ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie. Nous avons besoin de nous préparer pour pouvoir mieux réussir. Et ce que j'aimerais dire ici, quelles que soient les expériences qu'un homme aurait accumulées,
quelles que soient les expériences que vous auriez faites, aucune de ces expériences n'est aussi importante que l'expérience de la rencontre avec Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Quelles que soient les expériences qu'Israël, en tant que peuple, aurait faites, ce rendez-vous pour lequel il doit se préparer là est important. Rencontrer Dieu. Tu dois te présenter à un rendez-vous et la personne à rencontrer, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est grand. Et on ne peut pas se rendre à ce rendez-vous sans faire la préparation qu'il faut. Et je voudrais dire que un jour arrive et nous tous, chacun de nous, tous les hommes sont appelés à rencontrer Dieu. Et chacun doit rendre compte de sa vie, de ses actes, de ses comportements. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Avec ce que nous sommes en train de dire ce soir, chacun de nous a le choix. Vous avez le choix de prendre cette rencontre, bien sûr, qui est dans le futur. Chacun de vous a le choix de prendre cette rencontre au sérieux et de se préparer maintenant. Maintenant. Ou bien, vous choisissez de la prendre à la légère. Vous prenez cette rencontre à la légère. Ça ne vous dit rien du tout. Ça ne vous enchante pas du tout. Vous la prenez à la légère et vous ne faites aucune préparation. Mais moi, j'ai déjà fait mon choix. La grande préparation. Je dois me préparer. Et je vous encouragerai aussi à faire cette préparation. C'est-à-dire, on doit prendre cette rencontre au sérieux. Pour mieux comprendre, dans ce passage que nous venons de lire, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. La fin du passage qui nous demande de nous préparer à la rencontre de Dieu, on voit dans ce passage-là, d'abord l'avertissement de Dieu. L'avertissement de Dieu. C'est ce qu'on voit d'abord. Deuxième chose, on voit l'appel à la sagesse. L'appel à la sagesse. Et troisième chose, si à cette rencontre, tu dois être acquitté, cela dépendra de ton choix. Donc je vous parlerai de trois choses. L'avertissement de Dieu, ça c'est un. Deux, l'appel à la sagesse. Et puis trois, l'acquittement en Christ. L'acquittement en Christ. Voilà, l'avertissement de Dieu. Le passage est clair. Dieu dit, je vais te traiter de la même manière. Oh, oui, je vais te traiter de la même manière, Israël. Tu peux mettre ton nom là-bas à la place d'Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Tout de suite, j'aimerais dire ceci.
la façon dont Dieu a traité ou bien traite Israël dans l'Ancien Testament, ce n'est pas différent de la façon dont Dieu nous traite individuellement aujourd'hui. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'est pour notre exemple. Aujourd'hui, à nous qui sommes là aujourd'hui. Quand on lit la Bible, tout ce qui a été écrit, c'est pour que nous puissions en tirer leçon et vivre en conséquence. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est l'avertissement de Dieu. Dieu avertit toujours les hommes avant de les juger. Du temps de Noé, les gens étaient avertis avant l'arrivée du déluge. Et Dieu a averti aussi Pharaon avant de frapper l'Égypte des différentes plaies de fléaux, différents fléaux que nous connaissons dans la Bible, dans Exode, le livre d'Exode. Dieu avertit toujours. Il avertit toujours. Le peuple d'Israël, malgré les avertissements que Dieu lui donnait, les enfants d'Israël ont toujours refusé de se repentir. Et à cause de cela, le jugement de Dieu a été très sévère pour eux, très sévère. Pourquoi? Parce qu'ils persistaient dans leur péché et ne voulaient pas se repentir. Et aujourd'hui, Dieu continue d'avertir les hommes. Dieu nous avertit. Écoutez bien, quand nous parlons de coronavirus, je ne dis pas que Dieu a envoyé le coronavirus, non, c'est pas ce que je dis. Mais, à voir tout ce qui se passe, c'est un avertissement de Dieu. C'est un avertissement. N'importe quelle occasion, Dieu peut l'utiliser pour parler aux hommes, pour parler au peuple. Les hommes sont devenus orgueilleux. Oui, les hommes sont devenus, disons, ils pensent qu'ils connaissent. Ils pensent qu'ils connaissent, qu'ils sont quelque chose. Et ils n'ont plus de respect pour Dieu. Ils n'ont plus d'égard pour Dieu. Regardez le passage qu'on a lu, Amos 4, verset 12. Regardez le verset 13. Pour comprendre qui est Dieu. Amos 4, verset 13. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent. Notre science peut créer le vent. Il y a une science qui peut créer les montagnes et les vallées. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Comment l'homme peut-il marcher sur les hauteurs de la terre? Il ne le peut pas. Il ne sait pas le faire. Il ne peut pas le faire. Oui, parce que ils vont dans la lune, ils lancent des satellites, ils pensent qu'ils connaissent. Ils connaissent. Hein? Est-ce que nous connaissons Dieu? Nous savons qui il est, le créateur de l'univers, le propriétaire de toute la terre. Ah, c'est pourquoi ce Dieu-là t'avertit et tu ne vas pas prendre ça au sérieux. Ce Dieu-là te parle et tu vas minimiser ses propos. Vous voyez, certains, à cause de leurs activités religieuses, pensent qu'ils sont prêts alors qu'ils ne le sont pas. Prêts pourquoi? Prêts à rencontrer Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À cause des activités religieuses, certains pensent qu'ils sont prêts alors qu'ils ne le sont pas. Dieu nous demande
de nous préparer parce qu'il sait que nous ne sommes pas prêts. Si tu l'étais, il ne te demandera plus de te préparer. Et donc, dans cet avertissement de Dieu, c'est pour nous permettre de reconnaître que nous ne sommes pas encore prêts et nous préparer en conséquence. Reconnaissez que vous n'êtes pas encore prêts et préparez-vous. Vous êtes avertis. Deuxième chose, l'appel à la sagesse. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Vous savez, vous êtes bien au courant des avertissements de Dieu, mais vous vous arrangez toujours pour les ignorer. Vous refusez de prendre garde aux avertissements de Dieu. Ça, ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage pour vous. Comment pouvez-vous mépriser Dieu jusqu'à ce point où le Dieu de l'univers parle et il donne des avertissements? Vous vous en foutez. Ça ne vous dit rien. Vous continuez votre vie. La vie est belle. Vous faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est sage? Vous savez, l'avertissement de Dieu, c'est aussi un appel à la sagesse. C'est un appel à la sagesse. Mes frères, mes sœurs, vous tous qui nous écoutez, ressaisissez-vous. Prenez les avertissements de Dieu comme une main tendue de Dieu. Et préparez-vous à sa rencontre. Si la rencontre avec Dieu doit vous apporter la paix, si la rencontre avec Dieu doit vous apporter la joie, la sérénité, si ça doit vous apporter la félicité éternelle auprès de Dieu, alors vous devez être sage et vous préparer en conséquence. Votre vie doit rimer avec la parole de Dieu. Votre vie doit rimer avec la volonté de Dieu. Vous savez, nous parlons du ciel. Nous parlons du ciel. Et nous ne vivons pas seulement juste pour les choses de la terre. Nous vivons ici sur terre parce qu'il y a le ciel. Et c'est pour cela qu'on doit réfléchir. Dans Apocalypse, au chapitre 21, le verset 27, il a dit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà. La sagesse nous demande de réfléchir sur la vie que nous menons ici sur terre. Comment est-ce que tu te prépares pour rencontrer Dieu? On doit changer de comportement. On doit changer de vie. Notre vision des choses doit changer. Et nous devons appeler Dieu et demander son secours pour qu'il nous vienne en aide. Vous ne pouvez pas continuer de vivre comme vous le faites maintenant. Il faut un changement. Et je vais aborder le dernier point, l'acquittement en Christ. L'acquittement en Christ. Vous savez, dans Romains, au chapitre 2, au verset 17. Romains chapitre 2, verset 17. Nous lisons, non, verset 16 plutôt. Romains 2, verset 16. Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ
les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes des hommes. Le rendez-vous ou bien la rencontre avec Dieu. À cette rencontre, Dieu jugera le monde. Dieu jugera tous les hommes. Et ça, personne ne peut échapper à cette rencontre. L'homme ne peut rien faire pour éviter la rencontre avec Dieu. Et c'est Christ qui sera le juge en ce jour. Et c'est un moment, ou bien ce serait un moment, où chacun répondra même de ses actions secrètes. Oui, les gens font de n'importe quoi et ils se comportent comme ils veulent, ils vivent comme ils veulent. Et tout le monde voit aujourd'hui que les gens se comportent mal, qu'ils vivent dans le péché. Ce n'est plus caché. Ce n'est plus chose cachée. Tout le monde sait ce que les gens font aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses qu'on fait, disons, en secret, c'est-à-dire à la maison, dans la chambre. Aujourd'hui, les gens font ça de façon exposée, dans la rue, partout. Voilà. La violence partout aujourd'hui. Mais on ne peut plus continuer comme ça. Si tu veux être acquitté, l'acquittement en Christ, à cette rencontre, tu dois faire quelque chose. Parce que non seulement les choses que nous faisons ouvertement et que les gens nous reprochent, et que tout le monde connaît déjà, à part ces choses, il y a des choses secrètes que nous faisons sans que personne ne soit au courant. Et en ce jour-là, même les actions secrètes vont être mises à nu. Au su de tous. Dieu connaît le moindre de vos secrets. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. L'homme n'est pas libre de faire ce qu'il veut sur la terre. Oui. Votre vie ne vous appartient pas. Et donc, vous n'êtes pas libre. L'évangile, dans le Nouveau Testament, il a dit, nous ne devons pas, à cause de la liberté que nous avons en Christ, vivre selon la chair. Au nom de la liberté, faire n'importe quoi, vivre selon la chair. Ah non, ça c'est pas possible. Et donc, l'homme sur terre doit savoir qu'il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. La vraie liberté consiste à faire ce que Dieu veut. Vous ne pensez pas, vous ne voyez pas que si vous n'êtes pas libre de faire ce que Dieu veut, que vous êtes esclave, que vous n'êtes pas libre. Oui, ceux qui font ce qu'ils veulent pensent qu'ils sont libres, c'est eux les esclaves, les vrais esclaves. Ce que Dieu demande de faire, vous n'avez aucune force, vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas. Vous faites ce que vous voulez, vous dites, ah, vous êtes libre. Il y en a qui disent, mais il y a des femmes qui disent, ah, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Ah non, tu ne peux pas faire ce que tu veux, parce qu'il y a un Dieu qui te regarde. Il y a un Dieu qui t'a fait. Il y a un Dieu qui te donne la vie. Je vais lire un dernier passage. Et on va prier. Actes chapitre 17. Actes au chapitre 17. Versets 24 à 26 d'abord. Acte 17, verset 24
Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous. Vous voyez? Lui qui donne la vie à tous, la respiration à toutes choses. Vous voyez? Qui vous donne la vie? C'est Dieu. Et ce Dieu dit, vous ne devez pas faire n'importe quoi avec votre vie qu'il vous a donnée. C'est ça. Maintenant, si vous n'avez pas la liberté d'obéir à Dieu, de respecter ce que Dieu dit, c'est que vous êtes esclave. Voilà. C'est Dieu qui nous donne la vie. Qui vous donne la respiration? C'est Dieu. C'est Dieu. Regardez, lisons, continuons la lecture. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. La durée des temps, Dieu l'a déterminé. Et c'est pour cela que chacun se retrouvera à ce rendez-vous, à cette rencontre. Vous ne pouvez pas éviter cette rencontre. Vous allez vous retrouver à cette rencontre avec Dieu. C'est pour cela que vous ferez bien de vous préparer maintenant. Et quand nous lisons, nous continuons la lecture à partir du verset 28. Verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà. En lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous n'avez jamais appris, quelqu'un, il a dormi la nuit, il n'est même pas malade, il a bien causé avec sa femme ou son mari, ou bien avec ses enfants, ou bien avec ses amis, et il va dormir le lendemain, il ne se réveille plus. Il ne se réveille plus. Et tout le monde s'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas malade. Il est parti. Il ne peut plus mouvoir. Le mouvement que vous sortiez et que vous reveniez, ça, c'est Dieu qui vous le permet. C'est parce qu'il y a un Dieu au ciel. Ne prenez pas la vie comme quelque chose qui est là, que c'est acquis. Ce n'est pas acquis. C'est Dieu qui vous le permet. Le mouvement et l'être. Vous êtes là parce que Dieu est là. Alors, pourquoi ne pas le servir? Pourquoi ne pas lui obéir? Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas s'approcher de lui? Pourquoi ne pas vivre pour lui? Regardez versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a désigné. Non, parce... Je reprends. Acte chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et ça, c'est parfait. L'acquittement en Christ et en Christ seul. Si vous devez être acquitté, en ce jour-là, à vous de le décider. Ça fait partie de la préparation. C'est par là que commence même la préparation pour ce jour-là. Ce que la Bible dit ici, c'est clair. Dieu veut que chacun se repente. Si tu ne te repens pas et tu arrives là ce jour-là, c'est grave. C'est grave pour toi. Partout où nous sommes, Dieu va juger le monde selon la justice, pas conformément à nos tribunaux qu'on appelle,
ça c'est pour la justice, mais souvent, vous savez ce qui se passe. Dieu va juger le monde selon la justice. Et ici, il est dit, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il s'agit de Jésus-Christ. C'est lui le seul homme que Dieu a désigné et par qui il jugera le monde. Maintenant, selon la justice, Christ va te demander, Christ va vous demander, est-ce que vous savez que je suis mort à la croix pour vous? Vous allez répondre comment? Si vous n'avez pas accepté, si vous n'avez pas fait de lui votre sauveur. Vous savez bien qu'il est mort à la croix pour vous. Et vous avez tout fait pour refuser de vous repentir. Vous savez que c'est lui le sauveur de l'humanité, qu'il est né à cause de vous. Mais vous avez tout fait sans faire cas de lui. Et vous avez vécu comme bon vous semble. Selon la justice, la question vous sera posée. C'est juste ce que vous avez fait? Vous allez répondre comment? Ma prière est que Dieu nous aide. Quel que soit, je ne parle pas de religion. Ici, il y a un seul sauveur, il n'y a pas deux. Il y a un seul sauveur. Il y a plusieurs religions, mais un seul sauveur pour l'humanité entière. Vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, vous serez acquitté le jour-là. Vous serez acquitté. Vous acceptez le Seigneur Jésus, il vous pardonne tous vos péchés. Vous vous repentez, il vous pardonne, il vous transforme. Et il vous donne la force, le pouvoir de devenir enfant de Dieu et de vivre pour lui désormais. La grande préparation. Où en êtes-vous? Si vous êtes déjà chrétien, continuez de vous accrocher au Seigneur. Persévérez, quelles que soient les difficultés et quelles que soient les situations. Ne rétrogradez pas. Ne reculez pas. N'abandonnez pas. Restez accrochés au Seigneur. Allez jusqu'au bout. Et ce jour-là, non, il vous sera favorable. Il est le juge, il sera le juge en ce jour-là. Et si toi, tu ne fais pas de lui le sauveur maintenant, tu seras perdant. Et tu vas finir l'éternité séparé de Dieu. Ma prière est que tous ceux qui nous suivent en ce moment fassent preuve de sagesse. Écoutez l'avertissement, le prendre au sérieux, changer de vie, changer de comportement, accepter le Seigneur Jésus-Christ et commencer par vivre pour lui, pour que cette grande préparation nous aide en ce grand jour où chacun rencontrera son Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve et qu'il vous donne la grâce d'obéir. On va prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci vraiment pour nous avoir parlé. Oui, ce jour arrive et nous ne devons plus perdre du temps. Le temps n'est plus à perdre. Nous prions que tu nous accordes la grâce, la force, la sagesse pour faire notre choix. Nous préparer maintenant pour nous qui sommes déjà en Christ. Aide-nous à continuer, à persévérer jusqu'au bout. Et pour ceux qui se décident maintenant et qui sont en train de se repentir, Seigneur, pardonne-leur et reçois-les, sauve-les, écris leur nom dans ton livre de vie et donne-leur la force, le pouvoir d'aller et de ne plus te résister, de ne plus pécher contre toi. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.